Depuis notre dernière rencontre au mois de février, je pense 2019, Oui. pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi les impacts suite au changement qui a été apporté par l'évêque de Gaspé, Monseigneur Gaétan Proulx? Disons que le gros changement pour le moment, là, c'est l'ajout de 2 paroisses à notre secteur. Port-Daniel et Gascon se sont rajoutés à notre secteur. Ça veut dire que le secteur comprend maintenant 7 paroisses. L'impact se fait surtout sentir pour le moment là, au niveau de M. Gonzalez, notre curé, parce qu'il faut qu'il organise son horaire pour desservir ces 7 paroisses-là. C'est beaucoup de travail pour lui. L'évêché avait demandé un vicaire pour le début août. Il y a un prêtre qui est rentré, non pas au début, mais à la fin août. Et le deuxième prêtre demandait une question de visa. Tout est retardé. Puis on nous dit qu'il va arriver possiblement début 2020. D'accord. Puis là, les célébrations, ils étaient faites au Club des 50 ans et plus, mais là, présentement, sont faites directement ici à l'Église. Jusqu'après les fêtes, toutes les célébrations vont se faire à l'Église. J'ai demandé au président du Club des 50 ans et plus, M. Salomon Grenier, s'il pouvait nous passer leur local comme l'année passée, disons d'après les fêtes jusqu'au mois de mars, début avril. Il m'a dit qu'il va en parler à son comité, puis il va me revenir avec cette nouvelle. L'an dernier, ça nous a permis d'économiser pas mal sur le chauffage. Je n'ai pas le chiffre en tête, là. Bien, à la fin de l'année, on va voir le détail au niveau du chauffage là-dessus. Là. Mais ça a quand même fait une bonne différence. Ah oui, d'après nous autres, ça roulerait dans les 3 000 d'huile en moins, d'achat d'huile en moins. Oui, ça ferait une bonne différence. Puis là, est-ce que les heures des célébrations ont changé? Oui, les heures de célébration sont maintenant le dimanche à 9h15. Alors, ici, à Saint-Godefroy, la messe est pour X temps. Là, on ne sait pas s'il y aura d'autres changements quand le vicaire arrivera dans le secteur, mais c'est 9h15 le dimanche. Avez-vous des besoins, soit au niveau des servants de messe ou de l'aide? Oui, on a des besoins dans tous les domaines. Servants de messe, lecteurs, lectrices. Là, on est chanceux actuellement. On a une jeune madame qui travaille à l'église, qui la garde très propre, qui fait un beau travail d'ailleurs. Mais, disons, après X heures, là, on va perdre cette madame-là. Alors, il y a toujours besoin de bénévoles, mais dans l'ensemble, oui, les gens répondent bien. Mais au niveau de la liturgie, on a besoin du monde. Au niveau de la chorale, c'est vraiment problématique, là. Ils sont quelques personnes seulement au niveau de la chorale, mais... Puis les gens qui veulent s'impliquer, ils communiquent directement avec vous? Ils pourraient communiquer avec moi, oui. Ils pourraient communiquer au bureau les lundis et mercredis avant midi avec Mme Gilette Arsenault qui travaille au bureau ces 2 avant-midi-là. D'accord. Puis en terminant, vous aurez un message à passer aux paroissiens? Bien, le message, disons qu'on entre dans la période de collecte annuelle, collecte de portage annuelle. On n'a pas encore commencé à Saint-Godefroy, ça va se faire possiblement la semaine prochaine. C'est que moi, j'invite les gens à donner. Quelle que soit la somme donnée, de toute manière, il y a un reçu officiel qui est émis au niveau de la déduction en impôt pour le don. Et de ces argents-là, 60 % reviennent à la fabrique. Donc, c'est une collecte de partage, oui, mais l'évêché, 40 %, les fabriques, 60 %, puis on souhaite que les gens soient généreux, puis que tout le monde donne, quel que soit le montant.